nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur de leur pays. Mais, Maître Aline, nous avons fait parler seulement une fois. L'état de siège, 15 ou 30 jours, prolongé 50 fois, 2 ans sont déjà passés. Certains voient le verre à moitié plein et les autres le voient à moitié vide. Mais il y a un petit bilan, au moins sur la gestion, spécialement en Ituri. Permettez-moi que je lance cette vidéo et j'aimerais avoir votre avis sur cela. Est-ce que l'administration, pendant le temps de siège, après autant de jours, pouvait aller à ce point-là de reconstruire la ville pour faire bénéficier la population ou bien il ne fallait pas le faire? Est-ce que ce n'est pas un point positif que la population pouvait mentionner dans les critiques, même si on a entendu que ce qui est négatif? Je vous prie de regarder cette vidéo. Et en Ituri, l'administration militaire a lancé les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif du territoire d'Irumu qui a été détruit par des miliciens FPIC lors des affrontements avec l'armée loyaliste, des travaux financés sous fonds propres du gouvernorat de cette province. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a effectué une mission d'inspection des troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire de Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction de 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. Maître Aline, voilà, il y a quelque temps, un des intervenants disait que l'état de siège a plus servi à des personnes de se remplir les poches. Là, il y a quelques rapports ou évaluations qui montrent la reconstruction dans ces milieux. Au fait, qui se remplissent les poches? Ceux qui encouragent les troupes armées pour exploiter illégalement les minéraux ou les militaires placés à l'administration de l'état de siège? Maître Aline. Oui, merci pour la parole et merci à tous les autres intervenants parce que j'ai suivi des arguments qui sont vraiment constructifs. Ici, dans la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, il est vrai que les gouverneurs militaires qui ont été nommés pour l'état de siège et qui ont remplacé le gouverneur civil n'ont pas comme rôle à jouer que de combattre. Ils ont aussi le devoir de construire et de veiller au bien-être des populations qui sont sous leur juridiction. Je suis d'accord avec cet avis. Tantôt, vous avez parlé de ceux qui voient le verre à moitié plein, les autres à moitié vide.
je préfère qu'on voie le verre à moitié plein et qu'on juge ces bilans, le bilan de l'état de siège, je ne dirais pas largement positif, mais quand même positif, parce que, comme venait de le dire le docteur, c'est qui encore le nom, docteur, celui qui avait le problème de connexion tantôt? Emmanuel. Oui, docteur Emmanuel, et le pasteur qui venait de parler tantôt, ils viennent de le dire que voilà, l'état de siège a prouvé à au monde entier que le Rwanda n'a pas la place qu'il mérite normalement dans le monde. Le Rwanda, pendant un long moment, a joué avec le monde entier, si je peux le dire ainsi, en volant, en exploitant nos minerais et en se faisant passer pour le pays, le producteur et le pays propriétaire de toutes ces matières premières qu'il a vendues. Je l'ai vu acheter, payer les grands joueurs, faire la publicité de son pays et faire passer le Rwanda comme étant le pays le plus développé d'Afrique, jusqu'à aller demander aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, d'ailleurs, d'aller demander l'asile au Rwanda. J'ai même assisté, ou j'ai vu dans un forum sur Facebook, et j'ai pu commenter pour essayer de rétablir un peu la vérité, certaines personnes de l'Ouest Afrique qui prétendaient que le président rwandais était le meilleur président d'Afrique, qu'il était généreux, qu'il veillait au bien-être des Africains et tout. J'ai dit, mais c'est totalement ignorer ce qui se passe en RDC. Mais cet état de siège a éveillé l'élan de patriotisme auprès de plusieurs Congolais éparpillés dans le monde entier. Tous ces tags qu'on a eu à faire, des caricatures, des messages forts qui sont passés dans les réseaux sociaux où tous les Congolais, chacun de nous, envoyait à 10, 30, 50 personnes pour dire voilà, le Rwanda tue, le Rwanda vend les minéraux de sang, le Rwanda fait ceci. Je crois que c'est pendant l'état de siège qu'on a eu à faire ça. C'est pendant l'état de siège que le président de la République a demandé aux jeunes, enrôlez-vous dans l'armée, venez combattre. Nous n'avons pas assez d'effectifs militaires pour pouvoir combattre le Rwanda. Faites de notre armée une armée forte. Et on a vu des jeunes femmes, surtout, moi ça m'a fait plaisir de voir les femmes dans le Nord Kivu aller dire oui, s'il faut aller, moi je suis prête, je vais y aller, je vais combattre pour mon pays et tout. Franchement, ça faisait chaud au cœur. Et je crois que même maintenant, jusqu'à maintenant, même si ça a essayé de ralentir un peu, cet élan de patriotisme règne encore dans le cœur des Congolais et même des enfants congolais. Et ça, c'est parmi les bilans de l'état de siège. Ici, dans la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, je n'ai entendu que l'aspect développement, je n'ai pas entendu le bilan militaire. Or, si on regarde bien du point de vue militaire, certes, ceux qui sont sur terrain nous diront qu'il y a beaucoup de morts, comme mes co-débatteurs venaient de le dire tantôt, il y a beaucoup de morts et tout. Oui, je ne suis pas sur place pour l'affirmer ou l'infirmer, mais seulement je crois quand même que l'état de siège nous a permis de savoir qui est qui dans ce qui se passe à l'est du pays. La complicité qui a régné dans cette histoire des civils et des militaires. Ceux qui vendaient les minerais aux Rwandais n'étaient pas que les Rwandais infiltrés chez nous. Il y a eu, même dans notre administration publique, il y a eu des arrestations et des dénonciations il n'y a pas longtemps de certaines autorités qui étaient dans la chaîne de ceux qui vendaient des minerais aux Rwandais, même quand cela était déjà interdit. Donc, s'il n'y avait pas état de siège, moi, je crois que toutes ces dénonciations ne se seraient pas faites. Je pense quand même qu'il y a beaucoup à gagner en maintenant cet état de siège, mais à plus faire la publicité de points positifs du point de vue militaire. Parce que ce qui a poussé le président de la République à décréter cet état de siège, c'est l'insécurité. C'était pas que le pillage des minerais.
les pillages des minerais, c'est quoi? Il y a, comment on dit, c'est la cause. C'est la cause de l'insécurité, mais c'est l'insécurité qui est la cause de cet état de siège. Et donc, pour que l'insécurité, pour faire un bon bilan de l'état de siège, je crois que ce serait mieux de parler plus du point de vue militaire, armé, qu'est-ce qu'on a gagné depuis cet état de siège et qu'est-ce qui reste encore à faire. Voilà ce que moi je pense. Merci beaucoup, Maître Aline, pour ce point important que vous signalez. Le gouvernement, parfois, ne fait pas suffisamment pour faire connaître à la communauté internationale les gains du travail qu'il fait, ou quand c'est fait, c'est dans un cadre plus ou moins trop officiel, comme nous le voyons avec le ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, mais il peut savoir que quand il fait cela, c'est limité à la RTNC. Le monde international ne comprend rien ou n'entend rien de tout cela. Nous allons regarder une autre petite vidéo pour maintenant passer à la table ronde, parce qu'en fait, tout ceci a conduit le chef de l'État à convoquer la table ronde pour écouter la population. Je vais vous mettre une première vidéo de cette table ronde et je viendrai à Dr Nopes pour un petit commentaire ou une réponse à la question que je vais poser. Nous avons exercé l'invitation et à chef de l'État pour se corona état de siège. Donc, table ronde où va convoquer l'air Tokomi dans l'Assemblée nationale, là soit Musala des Salema, commission Misato, les Alaki. Donc, il y a levé à état de siège, à Colombo l'état de siège, il y a mis balai, il y a dans le poteau Bazolo la réqualification, il y a Misato, il y a levé de l'état de siège. Les biso awa, dengeto, mini banda, nous avons une commission où il y a maintien de l'état de siège. Tout ça, le débat, 2 heures de temps. Et alors, dans le débat, il y a orienté dans le sens où il y a maintien de l'état de siège. Alors que vous êtes toujours là? Oui, moi je suis là. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Tout le monde est là. Je m'excuse, il y a eu un petit Tout le monde est là. Il y a eu un petit problème technique avec la vidéo, mais vous avez plus ou moins entendu déjà la première vidéo qui annonce les 3 commissions ou panels demandés par le chef de l'État: maintien de l'état de siège, réqualification de l'état de siège ou levée de l'état de siège. Je vais vous amener encore à une autre vidéo avant que nous revenions à la question. Voilà, bandeko yanga ya province ya Ituri, particulièrement territoire yanga ya Aro. Toyaki awa pona table ronde oyo ezaki convoqué na président de la République. Curieusement, to se retrouvait devant un fait accompli. Donc, va proposer 3 thèmes. Thème ya liboso eza maintien de l'état de siège. Thème ya mibale eza réqualification de l'état de siège. Thème ya suka eza levée de l'état de siège. Sans pour autant demander notre avis, to se retrouver dans la commission oyo ba bengi yango maintien de l'état de siège. Neto bandi musala, malheureusement ba boy ba argumentaire na biso ekota. Ba lingika ka auto discuter uniquement sur maintien de la paix. Et puis maintien de l'état de siège. Et puis to kuti ke ba infiltrer baza ebele. Oyo militaire gouverneur ya Ituri a infiltré, oyo militaire ya Nord Kivu a infiltré. Bazolinga kaka ba détourner débat entièrement pour na côte na bango. Nenango toyoka na commission te, toyoka na présidence te. Alors voilà, tout ko claquer porte, to kei na biso na commission oyo ba bengi lever l'état de siège. C'est là où nous allons argumenter et puis nous allons faire notre proposition pour que le président prenne la décision de lever l'état de siège immédiatement. Voilà, quelques communications. On a placé dans le gare Nabino. Merci, je vous salue.
Oui, docteur Nopes. Oui. Un petit problème organisationnel ici. Qui est supposé donner les thèmes? Est-ce c'est lui qui convoque ou les convoqués? Bon, celui qui convoque prépare l'ordre du jour. Hein? Et celui qui convoque, je l'ai suivi dans son discours, c'est le président de la République. Je crois qu'il a été, il est vraiment resté naturel dans ses propos. C'est-à-dire, un homme sincère, quand il parle, un homme direct. J'ai cru voir en lui Félix Tshisekedi, l'opposant, quand il parlait, quand j'ai suivi son discours. Et il n'a pas été long. Et là aussi, je félicite de temps en temps. Ses discours sont souvent courts et directs. Et là-dedans, il a dit discuter de tout et décider. Faites des propositions qui répondent réellement à la réalité de terrain. J'ai utilisé mes mots, mais je crois avoir traduit ce qu'il a dit. Donc, lorsque les invités se retrouvent avec une commission maintien de l'état de siège ou requalification ou bien levée, c'est logique, je considère ça logique. Je ne vois pas pourquoi les gens ont tout de suite quitté, mais quand j'entends ce qu'ils disent et si je crois ce qu'ils disent, si là, dans le maintien de l'état de siège, ils ont été forcés à absolument donner des arguments en faveur de l'état de siège, alors que ce n'était pas leur point de vue, ils avaient raison de quitter. Mais seulement en quittant, leur point de vue ne va plus contrebalancer le point de vue de ceux qui voulaient maintenir ou qui veulent maintenir l'état de siège. Ils auraient dû rester là et ceux qui devaient faire le rapport devaient accepter également de produire les autres avis, les avis qui sont contraires aux leurs. À ce moment-là, je considère que la question que vous avez posée, elle est fondée et je crois que vous avez entendu ce que j'ai dit. Pour moi, si tel était le plan du président de la République en disant maintien, requalification et levée, il n'y a pas de problème. Mais alors, les personnes devaient être tolérantes pour accepter les débats contradictoires. Mais si je peux aller plus loin, en ayant le rapport de notre coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri, ils disent que, et j'ai vu la déclaration qu'ils ont signée, les participants, 70% de participants à la table ronde étaient pour la levée de l'état de siège, n'étaient pour l'état de siège que quelques personnes, les 30% constitués de personnes appartenant au cabinet des gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri. Et c'est là que j'ai dit, bon, si eux, ceux qui sont du côté du gouverneur, des deux gouverneurs, sont en train de vouloir maintenir l'état de siège, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils tirent là-dedans. Est-ce que l'état de siège a produit ce que tout le monde attendait? Et j'étais heureux d'entendre notre expert maison Aline.
sur la question de paix et de sécurité. Y a-t-il un bilan positif? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je regrette beaucoup. Et les populations de l'Ituri et du Nord Kivu, lorsque est arrivée la date du 16 août, ils ont commencé à fêter parce qu'ils étaient sûrs qu'à la fin de la table ronde, le président de la République allait tout simplement lever l'état de siège. Alors, s'il reste le président de la République qui écoute sa population, je crois qu'il est temps de lever l'état de siège. Et j'ai entendu des amis de la société civile dire s'il veut être réélu comme il le demande, il faut suivre ce que la population lui demande. Voilà ce que je fais à ce stade. Docteur Lopez, pour vous aider un peu à continuer, vous venez juste de dire que la population avait déjà commencé à fêter qu'il y aura levé d'état de siège. Or, le discours du chef de l'État dit « Proposez-moi pour que je décide ». Comment on peut fêter avant que la décision ne soit prise? Mais écoutez, c'est la population. Hein? La population n'a pas nécessairement ces logiques analytiques que nous avons, vous et moi. La population, elle, exprime son ras-le-bol et en même temps sa joie lorsque elle voit qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de répondre positivement à son ras-le-bol, mettre fin à son ras-le-bol. Donc, voilà pourquoi il faut que le président de la République regarde de ce côté-là. Ce que veut le peuple, c'est la levée de l'état de siège. Tous les bilans que l'on peut donner aujourd'hui, j'ai entendu les journalistes parler de ponts, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas là où nous attendions les acteurs de l'état de siège. Parce que là où nous attendions les acteurs de l'état de siège, c'est sur les questions de paix et sécurité. À partir du moment où nous avons perdu notre territoire, le contrôle de notre territoire, nous n'avions pas le contrôle de tous les territoires, hein, même avant. Parce que quand les Mbororo entrent dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé, comme ça, sans problème, ça veut dire que nous n'avons pas le contrôle de ces provinces-là. En Ituri, même chose. Et quand le M23 prend, entre au pays, non, quand le Rwanda entre au pays, lorsque l'état de siège est là, écoutez, ça veut dire que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire pendant l'état de siège, et la plupart des fois, la stratégie est restée la même. Notre armée reste à la défensive. Il est rare d'entendre que notre armée a fait une offensive pour aller frapper ce qu'on appelle les rebelles. De temps en temps, on dit l'Ouganda a fait quelque chose avec notre armée. Non, ce n'est pas ça que nous attendons. Nous attendons que notre armée, si même il faut décider d'aller fermer je suis d'accord avec le pasteur Célestin. Nous, société civile, nous avions déjà proposé l'érection du mur entre le Rwanda et le Congo, et l'Ouganda et le Congo. Mais surtout le Rwanda, parce que c'est le plus dangereux de nos voisins. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Merci beaucoup. FIS a déjà recommandé l'érection des murs dans une de ces réunions avec les débats de tout le monde.